Le Centre national de la mer Nausicaa à Boulogne-sur-Mer a fait peau neuve en 2018. Les ambitions de Nausicaa étaient d'offrir au public un nouveau projet architectural, une restructuration des visites existantes et une plongée inédite dans l'océan et les abysses autour du plus grand bassin d'Europe. Pour parler de la haute mer, il fallait créer un habitat qui soit adapté aux besoins de ces animaux. Et la haute mer, c'est un milieu qui est très vaste, ce sont des animaux qui ont des besoins d'espace importants. Il fallait donc, au départ, imaginer un bassin géant, quelque chose qui n'avait jamais été réalisé en Europe. Pour répondre aux défis en termes de génie civil, de traitement de l'eau et de performance énergétique, deux entreprises d'ingénierie de référence, Ingerop et Aegis, ont associé leurs compétences pour mettre en place des solutions de haute technicité. Sur ce projet de Nausicaa, nous avons travaillé sur tout ce qui était équipement lié au vivant. Donc ça va de l'éclairage des bassins, la construction des bassins, leur étanchéité. On a travaillé sur le traitement d'eau, sur tout ce qui est vitrage, les décors, les quarantaines. Sur le projet de Nausicaa, le groupe Aegis a participé sur toute la partie conception des installations techniques et notamment tout ce qui concernait le maintien en température, aussi bien des ambiances pour le public que des températures au sein des aquariums. Nous participons aussi sur toute la partie sécurité incendie. On a des volumes très importants. On va parler d'un bassin de 10 000 m3, c'est sensiblement 4 piscines olympiques. On a utilisé plusieurs technologies pour la filtration de l'eau qui sont réparties un peu autour du bassin. Il faut mettre du matériel un peu hors norme. Dans les innovations, il y a la grande baie qui fait 20 mètres par 5. Elle pèse 54 tonnes, fait presque 40 cm d'épaisseur. Elle est constituée d'un assemblage de 7 panneaux qui sont soudés entre eux, donc 7 panneaux de 3 mètres par 7, ce qui fait en gros une surface de 100 mètres carrés. Et qui est arrivé du fabricant en Italie, à Rome, par la route. On explique ici que bien utiliser la mer, bien vivre avec la mer, c'est possible. Ça passe par des consommations en eau les plus réduites, des consommations en énergie les plus réduites. Là-dessus, il fallait trouver des solutions techniques qui, justement, permettent d'économiser tout ça et de faire ce qu'on dit. Des solutions pour traiter ce bâtiment qui était à la base énergivore, puisqu'on doit faire beaucoup de chaud pour chauffer le bassin des requins et le hall de ce bassin, et du froid pour compenser tous les apports qui se trouvent autour des bassins, avec la scénographie, les locaux techniques, etc. On travaille avec des pompes à chaleur qui permettent de faire des transferts chaud et froid, et donc d'être autosuffisant une grande période de l'année. On réinjecte plus de 2000 MWh an vers le réseau de chauffage urbain. Il faut savoir que ça représente 21% de la consommation de la chaufferie centrale que l'on alimente. Les locaux techniques sont impressionnants. Pour un hydraulicien, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Travailler sur ce projet m'a apporté beaucoup de plaisir et puis c'est aussi l'aboutissement. Ça fait bientôt 30 ans qu'on travaille sur ce projet avec une équipe soudée et fidèle et puis beaucoup de fierté quand on voit l'équipement, quand on voit le public qui l'investit, c'est extrêmement plaisant.